Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez découvert cet article qui est cité tout au long du film et son auteur qui a l'air d'être un personnage assez étrange? So to begin, could you tell us a little bit about how you encountered the text that is cited throughout and its author that seems somewhat mysterious? Well, yeah, I mean, the text it's half fiction and half reality. So basically, I'm really inspired by the environmental movement in Indonesia in 70s, which they kind of mix a lot of this indigenous belief and new age kind of like approach with the technology and with the science. Oui, alors c'est un texte qui est mi-fiction, mi-réel et qui m'inspire beaucoup parce que je puise dans le mouvement environnementaliste des années 70 en Indonésie, qui mixe certaines formes de connaissances autochtones et des mouvances New Age avec un attrait pour la technologie. Yeah, so yeah, but yeah, starting from that kind of like inspiration, and then I start to mix with like the like real writing of the 70s environmental movement with my own kind of like speculation and interpretations of this character. Et donc en partant de là, j'ai lié cet intérêt pour les mouvements environnementaux et des textes existants avec mes propres spéculations sur ce personnage. On sent que c'est un film qui est très riche et qui est nourri d'énormément de recherches. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de personnes, puisque finalement dans le film il y a un seul entretien qui figure, mais est-ce que vous avez réalisé beaucoup d'entretiens avec des descendants d'ouvriers qui avaient travaillé sur cette radio ou pas du tout? The film is very rich and seemed to be nourished from a lot of different sources. Have you met and have you interviewed quite a lot of people, perhaps the descendants of the people that worked on the radio, since in the film there's only one interview that can be seen? Yeah, I mean, yes, I did. I did actually meet a lot of the descendants of workers, the labor on the radio, but they are always telling me the same, to talk with the only person who are actually now manage the area, which is the guy that in the films. So he's also like part of the descendants of the workers, but now he's managing that area under the government. So I guess it's like after I met a lot of people, and then he's the only one who can kind of like I don't know, like express or like explain to me like much better than any other person in around that area. Donc en effet, je suis rentrée en contact avec beaucoup des descendants des travailleurs de ce chantier, mais tous m'ont référé à la personne qu'on voit dans le film, qui se trouve aussi être un descendant de ces travailleurs, mais qui surtout est aujourd'hui en charge de cette zone, et donc qui a cette responsabilité gouvernementale et qui semblait être la personne la mieux placée pour s'exprimer sur les faits de la région. Yeah, because most of the people who I've met, and especially the indigenous people from that area, that some of them are not indigenous, some of them like moving from the other part of the region, but most of the people who are the descendants of the workers, they know the story and everything, but sometimes they just like but that it's a myth. It's not the real thing. It's just like our ancestor told us that. So when I encountered the guy who managed, he's the one who kind of like convinced that everything is actually real. So yeah, I find it's like really interesting to talk with him and sharing his knowledge about the radio, the history of the radio. Et donc c'est une rencontre qui pour moi est importante parce que c'est le seul qui a, c'était la seule personne qui parlait de ces faits comme étant véridiques, parce que c'est vrai que la plupart des gens que j'ai rencontrés, certains viennent de cette région, d'autres sont venus d'ailleurs, mais ceux qui sont descendants donc connaissaient cette histoire, mais il y a cette idée que ce serait un mythe, il y a quelque chose de mythologisé, comme quelque chose qui serait passé comme ça des ancêtres, mais comme un mythe transmis, alors que cet homme, le manager, me portait les faits comme des vérités.
Et qu'en est-il des archives? Parce que les archives images donc fixes et archives films qu'on voit dans le film, parce que j'ai vu au générique apparemment ils étaient tous issus d'une seule archive privée, ce qui m'a étonnée. Donc je me demandais comment vous aviez trouvé ces documents. Est-ce que ça a été très complexe? And so what about the archives? Because I was very surprised to see at the end of the film that all of the archives come from a single source and a private one at that. So I was wondering how you found that and whether it was difficult to get to them. Yeah, I mean, it's really interesting because most of the archives are coming from the hobbyists, like a hobbyist archivist, like people who are really into the history of radio, and they collect so much like archive just from the people, not from museum. So most of the museum, for example, one in Netherlands, they actually get this archive from the hobbyists. And then that's why most of the archive just come from one source, because he's the only person that I contacted and asked the archive. And I found him through YouTube, basically, because he posts so much like an archive of Indonesia in 20s, a radio history of Indonesia in the 20s. And then he just like, yeah, I have this archive, and then give it to me. So that's what's make it interesting, because that it seems that the archive, it's not owned by the museum, but by the just like hobbyists. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des archives, et donc celle-ci en particulier, sont des archives qui sont collectées par des amateurs. Ce n'était pas les musées. D'ailleurs, le musée aux Pays-Bas aussi se sert dans ces bibliothèques mises en place par des amateurs, dont celui que moi j'ai contacté, que j'ai trouvé sur YouTube par hasard, car il avait beaucoup d'images de l'histoire indonésienne de la radio des années 20. Et donc je l'ai contacté et il a mis ça à ma disposition. Et donc vous, est-ce que vous avez découvert la radio Malabar par la perspective contemporaine de cette transformation d'un site touristique, ou est-ce que c'était quand même, est-ce que son existence était déjà assez bien connue de vous avant? And so did you discover Radio Malabar in the contemporary circumstance of the creation of a tourist site, or did you know of it prior? Yeah, I know it before because well, I'm a huge fan of radio drama, so I always kind of like curious about the history of radio in Indonesia, the form, the technology of radio in Indonesia, and it's well, there's a kind of like the radio. It's quite popular. The history, it's a popular as a mainstream history to kind of like. How do I say it? Like announce the Indonesia independence from the Dutch to the world, and that's about it. So I never know about the other history, micro history, and other kind of like history about this place. So yeah, I know just a little bit of it, and then I started to kind of like research and try to find out like what's actually the history of this Radio Malabar outside the mainstream kind of like like a popular opinion about the radio. Alors oui, moi je connaissais déjà cette histoire, d'une part parce que je suis assez fervente d'histoire et de drame autour de la radio comme technologie et comme forme, et aussi que c'est une histoire qui est assez connue de manière un peu superficielle dans la culture populaire indonésienne, comme étant rattachée à la déclaration d'indépendance indonésienne, l'indépendance des Hollandais. Mais c'est à peu près tout. La connaissance populaire s'arrête là. Et donc moi, j'ai voulu creuser pour savoir ce qu'il était de la micro-histoire de ce sujet. Yeah, so after I know a little bit of the history, I research, and then also the radio itself located really close to my mother's house. And then I started to kind of like back and forth and try to digging more about the story, especially the not the non-mainstream or like popular story about the radio, mostly by taking the knowledge from the hobbyists or like people who are the descendants of the workers, and then at the same time when I did the research, I found that the government are starting to open it for tourist attraction.
Donc non, donc d'abord ça a été cet intérêt premier et il se trouve que l'emplacement de la radio est juste à côté de là où vit ma mère. Donc il y a eu cette espèce de va-et-vient comme ça dans la recherche où j'ai essayé de m'éloigner des espaces de connaissances plus populaires qui s'étaient saisis de cette histoire en me tournant vers par exemple cet amateur d'archives, en me tournant vers les descendants des travailleurs. Et c'est pendant cette recherche que j'ai appris que le gouvernement était en train de se saisir du lieu pour faire un accueil touristique. Et effectivement, on sent que le fait que vous parliez d'une station de radio et pas de n'importe quel autre bâtiment de l'époque coloniale n'est pas indifférent et que sans doute ça fait écho quelque part à votre propre médium, que le cinéma aussi travaille avec des ondes lumineuses et sonores. Et je me demandais comment vous aviez trouvé cette idée aussi de donner au texte une forme d'onde qui le désacralise en quelque sorte. And when watching the film, we do sense that the fact that you're working with a radio edifice as a colonial remain is not the same as any other building, and it definitely resonates with your medium some way in the way that cinema uses light waves as well. And so if you could talk a little bit about how you choose to use the text and to change the text into almost a wave form as well. Yeah, I mean, I'm always interested with the kind of like this method of media archaeology, like digging the history of media and then and try to find like a potential of this old media, for example, this like old radio station to kind of like talk or like discuss something that are contemporary. And then at the same time, because I also found the 70s environmental in Indonesia, the text, and then I try to combine that and then try to see how to talk about this, the relation of human and nature from the perspective of like the media archaeology, the practice of archaeology that I did with the media, as well as the kind of like more the tendencies to talk about the environmental from the 70s Indonesian environmental movement. So that's what I'm interested in doing it, is to colliding these two different kind of like method and way of thinking. Donc oui, moi j'ai un intérêt pour l'archéologie des médias, pour essayer de voir l'histoire des médias, de comprendre leur construction et donc pouvoir imaginer des usages pluriels au futur. Et c'est vrai qu'en combinant cet intérêt et cette méthode archéologique-là avec ce que j'ai découvert sur les mouvements environnementaux des années 70, j'ai trouvé dans cette conjonction-là quelque chose d'assez fertile qui finalement donne la forme du film, de se poser la question de la relation de l'homme à la nature comme on se pose la relation de l'archéologie médiatique quelque part. Yeah, so it's like kind of like mixing that's also the reason why I mix a lot of like method in cinema, for example, like using archive and stuff like that. It's to reflect this method of what I'm always developed. It's colliding the history and then also the media that comes way back and then the contemporary. So that's always kind of like my attempt to talk about something that are digging the history, using media, using cinema as a language, using sound as a language, wave as a language, to kind of like reflecting what's actually happening today in terms of like our relation with nature. Et donc dans cette conjonction-là, j'ai cherché du coup à faire ressortir les différents langages un peu de cette même manière, en regardant comment, que ce soit le média, le cinéma, les ondes, de faire parler un peu toutes ces méthodes-là en juxtaposant différentes formes, donc en utilisant des images d'archives par exemple, en essayant de créer un peu cette complexité qui donnerait une vue de ce que je voulais dire sur la relation de l'homme à la nature. Et donc justement, pour finir, peut-être vous pouvez nous parler de votre choix de terminer avec de la musique et qui est ce musicien qu'on entend à la fin et quel est l'air qu'il joue. And so to finish, maybe you can tell us something about deciding to end with music, and so who is this musician and what is he playing?
Yeah, he's my good friends from childhood, and his name is Iman, and he's basically practicing a lot of this kind of like indigenous cosmologies and practice of communication with non-human, especially like mountains and trees. And whenever he tried to communicate with the spirits of mountains or trees, he used music. And this instrument is basically like his technology to communicate with the spirits of the mountains or the trees. Donc c'est un ami d'enfance, il s'appelle Iman, et il a des connaissances dans la cosmologie régionale sur le rapport entre l'homme et des êtres et des esprits invisibles, ou visibles d'ailleurs dans le cas des montagnes. Et l'air qu'il joue est un moyen de contact, justement, et son instrument et sa technologie pour ce contact. Yeah, so I want to kind of like end the film from a discussion of really starting from, the idea of technology from colonialism to today, but I want to end it to like something that I'm very close to, which is like this friends of mine who are always communicating with nature, the spirit of nature, through his own technology, through his own kind of like understanding of technology, which is musical instrument, and then musical instrument also creating waves and sound. So I found this kind of like really interesting connection between this discussion, and yeah, that's the reason why I want to end up the films as some kind of like a tribute, or like pay some kind of like pay a tribute for the relations of technology, nature, and the indigenous people in that area. Donc je voulais clôturer cette conversation qui part sur des formes de technologie occidentale et coloniale, qui démarre comme ça, et la terminer sur quelque chose qui est bien plus proche de moi, qui sont tous ces amis que j'ai qui sont en interaction donc avec d'autres formes de cosmologie, qui ont des notions de la technologie qui diffèrent de celles premièrement traitées, et donc dans ce cas-ci, l'instrument de musique comme moyen de communication aussi, qui en plus a aussi bien sûr donc des ondes et qui se retrouvent comme ça en passant par un biais cosmologique différent. On va devoir s'arrêter là, mais merci beaucoup, Ria. Thank you very much, Ria, for being with us. Thank you. Thank you so much.